C'est le bonus de l'émission et la suite de l'interview, toujours en compagnie de Siam Labiche, vice-présidente de Saint-Étienne Métropole, mais également adjointe à la ville de Saint-Étienne et élue référente du quartier Montreno. Et c'est la question cash. Justement, l'actualité récente a été marquée par la livraison, puis la disqualification du plan Borloo. Qu'en aviez-vous pensé de ce plan ? Comment aviez-vous jugé le travail de ce père de la rénovation urbaine ? Siam Labiche. S'il y avait un mot pour résumer, ça serait peut-être le mot déception. C'est-à-dire ? Déception, parce que derrière cette attente, il y avait beaucoup d'espoir. Il y avait une très forte attente des habitants, il y avait une très forte attente des élus, des élus, effectivement, puisque ça a été annoncé lors de la venue des élus. Une très forte attente parce qu'il y avait, parce que Macron, au moment où il a été, Emmanuel Macron, Monsieur le Président, quand il a été élu, il y a eu une baisse des dotations à la politique de la ville. Il y a eu l'arrêt des contrats aidés et on s'est posé la question quelle politique il voulait mettre en œuvre. Et quand il a fait appel à Jean-Louis Borloo, j'ai trouvé que c'était très positif parce que je me suis dit quand même Jean-Louis Borloo, c'est celui qui a mis en œuvre le programme de rénovation urbaine première tranche 2005 et 2015 et qu'on le veuille ou non, en matière de rénovation urbaine, il a été quand même très bon. Alors parce qu'aujourd'hui, sur les quartiers, on le voit. Où se pose votre déception ? Alors justement, je vais y arriver. Sur la rénovation urbaine, il a été très bon. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les quartiers n'ont pas changé, ne sont pas transformés. Donc il a mis le paquet sur la rénovation urbaine. En revanche, le parent pauvre, c'est la cohésion sociale. Le grand oublié, encore une fois, au niveau social. Donc, le plan Borloo, on a attendu pendant pratiquement 8 mois. Oui. Je m'attendais vraiment à ce que Jean-Louis Borloo tire les leçons de l'ANRU 1, des échecs de l'ANRU 1, notamment sur la politique sociale. Et quand il l'a présenté, 48 milliards, 164 pages, 19 propositions, je les ai lues attentivement. Et aujourd'hui, la question que je me pose, la question que je me suis posée en les lisant, c'est en quoi toutes ces propositions, certes des propositions fortes, mais qui manquent d'articulation les unes les autres, en quoi ces propositions vont changer la vie de ces quartiers dans 10 ans ? Est-ce que dans 10 ans, on ne va pas être à nouveau autour d'une table à se dire combien de milliards il faut à nouveau mettre pour essayer de découdre ces inégalités que l'on a créées, un petit peu comme les inégalités que l'on a créées dans les années 70 quand on a créé les UP. Alors justement, depuis le président a récusé le rapport qu'il avait pourtant commandé, l'approche sociale visiblement de Borloo était loin de répondre aux aspirations libérales du président. Quelle est votre analyse personnelle ? Je salue le fait quand même qu'il ait voulu quand même donner la parole à ceux qui vivent dans ces quartiers. Mais il ne faut pas non plus qu'il oublie de donner la parole à ceux qui travaillent, notamment les enseignants. Je crois que s'il y en a bien qui peuvent aider dans la rénovation sociale de ces quartiers, c'est les enseignants. Il a retenu aussi une deuxième chose qui est intéressante, mais qui n'est pas suffisante. C'est les 30 000 stages. Oui. Dans les collèges pour les 3e. Alors, c'est drôle, parce que quand il l'a annoncé, nous, à Saint-Étienne, et notamment moi avec Frédéric Durand, qui est l'adjoint en charge de l'emploi, et Delphine Jusselm, on a, sur l'année 2017-2018, lancé une expérimentation avec l'association FACE sur justement les stages de 3e, qui sera financé par la métropole. Et l'objectif justement c'est que ces collégiens qui sont issus de quartiers prioritaires et qui n'ont pas le réseau ou le carnet d'adresse nécessaire puissent trouver un lieu de stage. Donc ça, on va le mettre en œuvre dès 2018. Donc j'espère que ça sera financé puisqu'effectivement il l'a proposé. Je suis dubitative quant à sa politique sociale parce que depuis qu'il a été élu, il y a eu des choses qui sont arrivées qui n'étaient pas énoncées lors de sa campagne, notamment la fin des contrats aidés, qui nous a impacté considérablement sur Saint-Étienne, la baisse des APL, le retrait de l'ISF. Je crois que c'était pas la priorité. La baisse de la CSG, la baisse du budget de la politique de la ville, et cette nuit, la loi Elan, donc qui réduit considérablement, j'ai envie de dire, la proportion pour les personnes à mobilité réduite. Donc je souhaite sincèrement qu'il réussisse. Il va falloir qu'il s'appuie davantage peut-être sur les maires qui connaissent très bien les réalités sociales de leur territoire. Parce que je crains que le populisme ait de beaux jours devant lui. Il suffit de voir ce qui se passe en Italie. L'austérité sociale a généré ce que vous savez en Italie, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de l'extrême.
Voilà, c'est la fin de l'interview. Merci Siam Labiche pour toutes vos réponses. À très bientôt pour parler d'IMO. Merci à vous.